projet d'ordre du jour, la délégation de la DMP a fait valoir la nécessité pour le CPC de se saisir, entre autres, des questions suivantes. 1. La libération des prisonniers politiques. 2. Le retour des réfugiés. 3. Les problèmes sociaux des Togolais. 4. La réforme du CPC en vue d'en faire un cadre équitable de discussion et de prise de décision. 5. Des discussions politiques sur la situation créée par le changement de la Constitution du 6 mai 2024 et la nécessité d'un dialogue national de refondation du pays débouchant sur une véritable transition vers une nouvelle république. Après des discussions, parfois houleuses, il a été admis d'inscrire, suivant une programmation à venir, ces différents sujets à l'ordre du jour. Finalement, pour la séance du jour, l'ordre du jour a porté essentiellement sur 3 points. Renouvellement du bureau du CPC. 2. Échange sur la préparation des sénatoriales. Et enfin, un point de divers. Concernant le renouvellement et suivant le principe de rotation des 4 groupes, majorité parlementaire, opposition parlementaire, les députés indépendants, opposition extra-parlementaire, c'est le tour de l'opposition parlementaire de présider le CPC. Fort de cela, le représentant de la CPP a proposé Maître Tchassona Traoré du MCD comme président. À l'absence de toute opposition, il a été élu avec acclamation. Pour le poste de premier vice-président, après concertation entre ADI et la DMP, c'est finalement un représentant de la DMP, à la personne du délégué de la CDPA, Pascal Adoko, qui a été élu. Le poste de deuxième vice-président est resté vacant du fait de l'absence de députés indépendants au Parlement actuel. Enfin, le débat a porté sur les sénatoriales à venir. À ce sujet, le ministre de l'Administration territoriale a soumis à la séance l'examen de la loi organique numéro 03-013 du 17 octobre 2003 relative au Sénat. La séance, à travers certains participants, a suggéré au ministre l'introduction de variables d'ajustement pour tenir compte de l'étendue du territoire et des populations, pour assurer une représentation équitable des préfectures dans cette deuxième chambre. La séance a pris fin après les questions diverses, notamment sur les difficultés de certains militants du parti ADI dans la préfecture de Saint-Cassé, suite au processus électoral du 29 avril 2024. Il ressort de cette première participation de la DMP à une réunion du CPC une lueur d'espoir, à savoir l'acceptation par l'instance d'inscrire à son ordre du jour les questions essentielles si hautes et qui, à notre sens, préoccupent les Togolais aujourd'hui.
La DMP entend poursuivre ses efforts dans ce cadre afin que ces sujets capitaux pour la paix et le bonheur des Togolais soient abordés dans les meilleurs délais. Fait annoncé le 4 septembre 2024 la conférence des présidents. Je vous remercie.